cocos et les cocos, c'est un nouveau samedi avec une nouvelle émission sur les antennes d'ABK Télévision. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui, vous avez compris, c'est Ça dit quoi? Votre émission People, diffusée tous les samedis à partir de 18 h. C'est le meilleur de la télé. Comme toujours, nous allons prendre le sommaire et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Ne partez pas, je serai là. À tout de suite. Les cocos et les cocos, voici le sommaire de Ça dit quoi? Comme vous êtes fidèles, vous savez bien évidemment qu'en première partie, les news avec Mamie Cancan sur vos stars d'ici et d'ailleurs. En deuxième partie, oh oui, il s'appelle le Monument. Yannick Eyoum viendra nous parler de showbiz Camer. Est-ce que c'est facile de se faire une place dans le showbiz Camer? L'événementiel, mais surtout ce monument d'Afrique nous parlera de son concept L'Afrique est belle. Après le sommet, les cocos et les cocos, nous allons prendre la rubrique qui nous permet d'aller vers les news sur les people. C'est maintenant avec Mamie Cancan. Et on se retrouve pour parler de quelque chose de magnifique. Est-ce que vous savez que l'Afrique est belle? À tout de suite. Aïe, Cancan, les cocos et les quaquats. Ah, kia! Vraiment, quand on est star, vraiment, on doit se cacher un peu. Surtout quand on fait 11 ans dans la maison d'une femme. Quand on fait 11 ans dans la maison d'une femme, non, on ne parle pas fort à la femme là. Oui, le people Jenny Gento, vous le connaissez, non? Il a été chassé par sa lové qui l'héberge depuis 11 ans, quelque part dans un quartier ici à Douala. Qu'est-ce qui n'a pas marché parmi ces deux-là? Parce que la femme était tellement en colère que la vidéo même était partout sur la toile sur Facebook. Je vous assure que les quaquas et les quacoles, il est torse nu. Et le gros ventre est dehors. Ah, qui a Jenny Gento. Quand on habite même chez une femme, on est tranquille, on est doudou, on est gentil, on est poli. Et tes berges, tu parles encore fort. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En tout cas, hein, les quaquas et les quaquats, c'est un peu bizarre. Hein? La jeune artiste Zitra, la poupée verte. Vous avez vu son affiche, non? L'affiche de son nouveau single. Ah, Zitra, pardon. Hein? On ne vous a pas dit d'être nu. Tous les lolos sont dehors. Tous les lolos sont dehors. Oh, les quaquas et les quaquats. Vraiment, il y a de ces people qui dérangent les hommes ici dehors. Vous chantez seulement pour faire bander les hommes. Voilà la nouvelle chanson Bonbon de Blanche Bailly. Tout le corps un peu dehors, un genre de ces trois façons. Les cocos et les quacottes. Ah, qui a Blanche Bailly? Tu es déjà blanche. Et c'est le rouge en lait que vous voulez voir sur les lèvres charnues là. Le corps qui est emballé que vous voulez voir. Regardez comment elle s'assoit dans la voiture. Même le réalisateur là avait le cœur, hein? Parce que vraiment, tu ne laisses pas les hommes tranquilles. Vraiment, les cocos et les cocottes, il y a une collaboration qui fait parler les gens. Voilà donc Charlotte Dipanda et Yemi Alade qui viennent de sortir une très très belle chanson. Deux belles femmes, deux belles voix. Mais tout ce que les gens trouvent à dire, c'est qu'un le refrain là ressemble à la chanson de Chidima, Fall in Love. Ah, qui a les cocos et les cocottes. Écoutez aussi, vous me dites aussi, est-ce que le refrain là ressemble à la chanson de Chidima? La jalousie a même fait quoi? La sorcellerie a même fait quoi? Les gens parlent seulement une heure de travail. Pardon et félicitations à Charlotte Dipanda et Yemi Alade. C'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique gagne aussi avec notre ténor qui a fêté son anniversaire cette semaine. Oh, Kyo, le Vian, le Wé, le Yamo. Vraiment ténor, on te Yamo bien. Voilà les cocos et les cocottes, l'Afrique est belle. L'Afrique est belle, vous voulez savoir pourquoi? Parce que l'Afrique est grande. Parce que l'Afrique c'est une histoire et la personne que nous allons rencontrer c'est un monument. Pourquoi on l'appelle monument? Nous on ne sait pas, Jaurès et moi on ne sait pas et vous aussi certainement ça vous intrigue. Alors l'intrigue finit maintenant parce que je m'en vais justement retrouver ce monument africain. À tout de suite. Payamba Yesu yabu, kala ise Yesu neni moto eno la sungabe. Yesu kala me Nicodemo na iwiye mbani wiye. Il valorise l'Afrique à travers mon style, les cocos et les cocottes. On va dire bonjour ou bonsoir à Yannick, le monument d'Afrique.
Bonsoir, bonsoir à tout le Cameroun, bonsoir à toute l'Afrique et le reste du monde. Voilà, Yannick Eyoum, on t'appelle le monument d'Afrique. Je voudrais qu'on commence par là. Pourquoi le monument d'Afrique? Le monument d'Afrique, tout simplement parce que tout ce que je fais a toujours été remarquable et a toujours nécessité beaucoup de débats autour de moi. Aujourd'hui, je viens avec l'une des meilleures créations du siècle en Afrique, qui n'est autre que l'Afrique est belle et en anglais Africa is beautiful. Donc j'ai des exemples, beaucoup devant moi, qui ont fait des choses qui sont restées à vie. Et certaines qui sont encore en vie. Je prends l'exemple de Yannick Noah, de Georges Weah, de Samuel Eto'o, de Richard Bonnard, de Papa Manou, dont je suis le fils. Et voilà, ils sont nombreux comme ça. Pour moi, ce sont des exemples. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je suis motivé par leur histoire. Alors maintenant, on va parler de toi avant de parler de ce côté culturel que tu valorises à travers ton concept. Mais Yannick Eyoum, dis-nous en quelques mots, présente-toi à tous les cocos et les cocos qui nous regardent au Cameroun, mais aussi au-delà de nos frontières. Bon, il faut dire que voilà, Yannick Eyoum est un jeune Camerounais né à Douala, voilà, qui a grandi avec au départ l'esprit d'un footballeur. Mais donc, mais avec le temps, voilà, sans soutien, et j'ai eu la chance de rencontrer un grand frère qui m'a plutôt orienté vers le chemin du showbiz. Donc aujourd'hui, tout ce que je fais, voilà, c'est beaucoup plus grâce à lui. Malheureusement, il n'est plus là, paix à son âme, Paolo Eyoum, que beaucoup ont connu. Je me rappelle très bien à l'époque, partout où il était directeur de snack de boîte, j'étais toujours là pour le couvrir. Donc c'est grâce à tout ça que j'ai eu l'envie de faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Au commencement était la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pour moi, ma façon de voir la Starmania, tout le monde devrait la voir. C'est-à-dire que chacun a deux visages. Un visage, le comportement que tu as quand tu es en famille, et un autre comportement que tu as quand tu es à l'extérieur. Parce que pour moi, un artiste devrait être une star. Au Cameroun, on a beaucoup plus de chanteurs, mais on n'a pas de stars. Et les gens se plaignent toujours, oh pourquoi ça marche pas, ça marche pas. Mais justement, parce qu'il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai toujours dit à beaucoup avec qui on a eu toujours à échanger que mais vous avez un problème. Ne pensez pas que le fait que vous connaissez chanter, ça suffit. La musique a beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser. Oui. Mais est-ce que Yannick, le showbiz n'est pas dangereux? Est-ce que, voilà, quoi, quand on dit showbiz, ça sonne même. C'est le show. Mafia, sicilien. Oui, bien sûr, c'est le show et c'est le business. Oui. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser. Voilà. Il ne faut pas signer les contrats n'importe comment. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer de bonnes personnes. Ouais. Au Cameroun, des gens veulent manger seuls. Oui. Des artistes, par exemple, vivent comme ça, sans manager, sans conseiller, sans... Voilà. Et à qui la faute? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'artistes eux-mêmes veulent être en même temps artistes, en même temps manager, en même temps producteur. Et est-ce que, à qui la faute? Est-ce que c'est parce que aussi les maisons de production, quelques-unes, les célèbres, n'ont pas démissionné? Non, moi je pense que vu ma petite expérience, et moi ce que je vais dire ici, j'assume. Oui. Voilà, vu ma petite expérience, je pense que on est un peu égoïste. C'est le véritable problème, parce qu'on veut manger seul. Oui. On n'a pas besoin que l'autre profite de quoi que ce soit. Mais par contre, celui qui profite, il travaille. Quand tu travailles, tu as le droit de bénéficier de quelque chose. Il ne faudrait pas que tu sois avec quelqu'un matin, midi, soir. Il t'accompagne dans les concerts et tout ça. Il ramasse ton farotage. Et quand tu ramasses ton farotage, tu n'es pas prêt à lui donner 5 000 francs. C'est ça le problème. Parce que lui aussi, quand il marche avec toi, oui, il a aussi espoir. Il se dit que derrière toi, il va devenir quelqu'un. Est-ce que ramasser le farotage d'un artiste, c'est le travail? C'est un travail. Ah bon? Oui, se mettre devant tout un monde, ramasser l'argent, mettre dans sa poche. Attends, il faut avoir du courage. Oui. Il faut avoir la volonté. Oui. Il faut avoir le temps pour le faire. Oui. C'est un travail. En récompense. Il faut quand même bien sûr, reconnaissant. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est un travail. Sinon, qui va le faire pour toi? Un artiste ne devrait pas normalement se mettre en plein spectacle en train de ramasser de l'argent. Mais on en a. Mais parce que ce ne sont pas des artistes complets. Je suis désolé. On a vu des artistes même qui ont ramassé l'argent en route. Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que ce ne sont pas des artistes complets. Et ça c'est un côté de la starmania. Parce que la starmania veut qu'un artiste ne fasse pas certaines choses, qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Oui. Tu ne peux pas avoir un album à
à succès, hein, et qu'on te voit en train de monter, descendre partout, ça joue. Parce que le jour où tu auras un événement, c'est ta voisine même qui va dire aux gens que mais venez, vous allez le voir ici, il achète des beignets ici tous les jours. Mais c'est un problème. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Quand tu as un album à succès, ta vie doit changer. Il doit y avoir quelqu'un pour te faire les courses. Quelqu'un pour te faire un transfert de crédit. Quelqu'un, tu ne sors que uniquement quand tu as un événement. Ben, est-ce que ce parce n'est que tu pas dois donner de manière barricadée? Mais c'est un sacrifice, justement. Chaque chose qu'on fait dans la vie, il faut se sacrifier. C'est la même chose que toi qui chantes, tu n'as pas besoin d'aller au bureau, mais tu as besoin de rester à la maison pour être rare, pour que les gens aient l'envie. Voilà, que le mythe reste toujours. Moi, j'ai vécu cette expérience avec Samy Diko. Oui. À l'époque où il avait de succès, oui. Le 1 de 1. Oui. Voilà, on a marché ensemble. Partout où on allait dans les boulangeries à l'épaule et tout, il ne descendait jamais. Tu ne le voyais pas. Ça faisait en sorte que quand on t'annonçait quelque part que Samy Diko est en spectacle, tu cours parce que tu veux le voir. Oui. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il habite là, mais tu ne le vois pas. Oui. Il sort la nuit, oui. Dans une voiture, dans un dépôt, dans un... Oui. Il y a tout ça qui compte. Je ne sais pas si un jour je pourrais te revoir. Seulement une fois, seulement une fois. Je ne sais pas si un jour je pourrais te revoir. Seulement une fois, juste une fois. Ne laisse pas tomber, laisse-moi te revoir. Oh yeah, juste une fois. Maintenant, toi qui es dans l'événementiel, toi qui es dans le showbiz et toi qui côtoies les artistes du Makossa et aussi de d'autres registres, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui en 2018 par rapport concernant le Makossa, Yannick? Ben, il faut dire qu'à un moment, le Makossa est mort, il faut pas se mentir. Non, on dit qu'il n'est pas mort, hein? Il survit. Oui, moi je suis content. Je suis content de ce que Jackie King vient de faire. Oui. Je suis content de ce que Sergio Polo vient de faire. Oui. Je suis content de ce que Longuet vient de faire. Oui. Mais il faut dire qu'à un période, le Makossa était complètement mort. Oui. Et puis ça, ce n'est qu'une logique, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Oui. À un moment, c'était le Ben Sekin. Je me rappelle à l'époque de Kouchan Bada et tout ça. Oui. Et après, le Bikoussi, Dédé Ponce, Mani Bella et tout ça. Aujourd'hui, c'est la musique cubaine, Daphné, Mister Léo. Moi, je pense que c'est... On ne peut pas écouter les mêmes sonorités. Être équilibriste, de genre, chaque registre reste quand même dans le juste milieu. Mais justement, c'est parce que la nouvelle génération n'a pas suivi les pas des aînés. Il faut travailler. Ces aînés-là, ils ont travaillé en commun. Ouais. Quand tu vas en studio, tu vas voir un Dinabet, tu vas voir un Toto Guillaume, tu vas voir, chacun aura quelque chose à dire. Ouais. Parce qu'il y a toujours un petit truc qui va t'échapper. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire non, ça, moi je préfère que ça soit comme ça. Même les paroles. Oui, voilà. Aujourd'hui, chacun est personnel. Tu vas même dans un studio, moi je fréquente des artistes. Le mec va te dire que non, moi quand je vais vouloir travailler, je ne veux voir personne. Mais il oublie que les 2-3 personnes qui peuvent être avec lui en studio peuvent l'apporter un plus, peut corriger ses erreurs, parce qu'on ne peut pas tout faire seul. D'accord. Peut-être, toi, on va toujours parler d'événementiel. Peut-être, est-ce que c'est pour ça, Yannick, qu'aujourd'hui, les sponsors, les annonceurs ou encore les grandes boîtes préfèrent les artistes venant d'ailleurs? Pourquoi pas? Oui, mais parce que, comme on disait, c'est le show business. Ces acteurs, ces producteurs, c'est des businessmen. Ouais. Tu ne vas pas venir t'investir sur un truc qui n'a ni tête ni queue. Tu veux t'investir sur un truc qui va marcher. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Sauf que beaucoup aussi sont venus dans la musique, pas pour promouvoir la culture, mais pour se faire un nom. Oui. Parce que beaucoup sont venus avec beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, mais une fois que tu es entré en studio, tu as appelé son nom dans les chansons, le reste de la promotion, il ne suit pas. Pas parce qu'il n'a pas les moyens, mais justement parce qu'il ne sait pas là où il est venu entrer. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour ces artistes-là qui citent tout le temps les noms des... Mais ce n'est pas la musique. La réalité, c'est que ce n'est pas la musique. Quand on chante, on n'a pas besoin de citer les noms. Les bains de camp ont chanté, ils n'ont jamais cité les noms. Les côtés français, autres, ils ont chanté, ils n'ont jamais cité les noms. On a passé le temps à écouter les mélodies et les paroles. Et c'est grâce à ces paroles que nous, on est cultivés. Parce que la musique, c'est fait pour éduquer. À travers la musique, tu as des problèmes. Quand tu rentres à la maison, tu as forcément une belle chanson que tu vas écouter et qui va te remettre... voilà. Pas les chansons que tu commences à écouter 2 paroles et 4 noms. Ben oui, c'est pas la musique.
C'est pas la musique. Là c'est beaucoup plus de côté business, mais c'est pas la musique. Actuellement, tu accompagnes un artiste, Erico. Oui. Comment ça se passe et pourquoi lui? Bon, il faut dire qu'à un moment, quand j'ai appris aux côtés des grands, j'ai commencé à travailler personnellement comme promoteur d'artistes. Oui. Parce que c'est vrai que beaucoup étaient toujours en train de confondre en disant manager. Oui. Et beaucoup se font appeler manager au Cameroun, mais en réalité, ce n'est pas des managers. Oui. Parce qu'un manager a besoin d'avoir des sous pour pouvoir, se déplacer pour aller négocier des spectacles. Ouais. Voilà, c'est à travers les spectacles que tu négocies. Tu peux négocier à 500 000 et tu donnes à l'artiste 300 000 et toi tu prends tes 200. Voilà, le manager, ce n'est pas celui qui attend les spectacles de l'artiste et qui se fait payer par l'artiste. Donc à un moment, je me suis lancé comme promoteur culturel, c'est-à-dire que quand les albums de certains de mes frères sortaient, je prenais la peine de faire la promotion dans les boîtes de nuit, etc. Mais j'ai beaucoup aussi ce don de pouvoir conseiller l'autre à travers ce que moi j'ai vu. Car qui cherche trouve dans la vie. Et c'est les pour les dire, mon mène son corps. Erico est l'un des musiciens camerounais à faire des chansons qui vont rester à vie comme des autres. Parce que les chansons d'Erico sont sorties il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Mais tous les jours, quand tu vas dans les snacks, machin, on joue Yondor, on joue Jumbo, on joue... Ils ne sont pas nombreux comme ça. Inondés d'amour. Ils ne sont pas nombreux comme ça. Donc moi, on s'est rencontrés comme ça et puis le feeling est passé. Et aujourd'hui, il est l'un des ambassadeurs de ma marque parce qu'ils sont nombreux. D'accord. Maintenant, parlons justement de cette marque-là. Tu es dans le showbiz, tu es dans l'événementiel. Tu as eu une idée géniale, vouloir valoriser la culture camerounaise, mais surtout africaine, d'où aujourd'hui nous avons l'Afrique est belle et Africa is beautiful. Alors, d'où te vient cette idée? Bon, il faut dire que j'ai eu la chance d'être parmi les derniers, parce que je ne suis pas le dernier. Il y en aura forcément d'autres. J'ai eu la chance d'être parmi les derniers et à travers ce que les autres ont fait, j'ai voulu me démarquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut écrire sur un t-shirt, mais moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai voulu faire un truc qu'à travers ce que je fais, écrire l'histoire. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai des exemples, j'ai des gens qui me font rêver. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu faire cette marque-là pour valoriser mon continent. Moi, je suis artiste, designer. Je n'appartiens pas au Cameroun, mais j'appartiens au monde. Mais je suis d'origine camerounaise. Donc aujourd'hui, je viens avec ce concept qui est pour moi la marque de l'avenir. Voilà, parce que mon équipe et moi, nous travaillons tous les jours pour que nous puissions atteindre nos objectifs, en espérant que les humains vont nous laisser le temps de réaliser nos grandes réalisations, comme l'a si bien dit le chef d'État. Allez, lélé, maman, amala, lélé. Oh, shake it for Africa, hey, do it for Africa. Mama, oh, lélé, maman, oh, shake it for Africa. Oh, you rise up and stand up for Africa. I love my Africa, oh Africa, rise up. I love my Africa, rise up. I love Africa, rise up. We are one Africa, together in Africa, rise up. I love my Africa, rise up. Au-delà des écritures, qu'est-ce que ça reflète? Qu'est-ce que tu veux ressortir avec ce concept? J'ai eu à travailler de manière bénévole dans le tourisme, et à travers mes échanges que j'ai eu avec pas mal d'amis européens, je me suis rendu compte que le Cameroun, personnellement, où je suis né, où je vis, est un pays très riche, mais que nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte. Donc c'est tout ça qui m'a inspiré. Aujourd'hui, l'Afrique est belle est là pour dire aux gens
pour montrer cette image de l'Afrique que beaucoup pensent comme une ordure, pour la rendre or. C'est ça l'objectif. Je m'adresse à tous mes frères qui sont de l'autre côté, marocains, zimbabwéens et autres, qui ne rentrent jamais dans leur pays d'origine, pas pour beaucoup, pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, mais parce qu'ils ont un mauvais retour. Moi, je suis de ceux qui pensent que la vie, c'est un choix. Vivre en Afrique, vivre en Europe, c'est un choix. C'est un peu comme deux collègues qui prennent la retraite, l'autre décide de rentrer dans son village, l'autre décide de rester en vie. Chacun devrait se mettre à l'aise là où il se trouve. La petite histoire de ce concept vient de la chanson de Fally Ipupa. Il faut bien le dire. Parce qu'au début, c'était « La vie est belle ». Oui. Parce que moi, je voulais beaucoup faire un truc social. Oui. C'est-à-dire que la vie est belle pour moi, c'est un concept que je devais traîner dans les hôpitaux, dans les orphelinats. Parce qu'aujourd'hui, dans les orphelinats, les gens arrivent à passer des diplômes. Oui. C'est plus comme avant. Les gens sont malades dans les hôpitaux. Beaucoup meurent psychologiquement parce qu'ils n'ont pas... Ils ne sont pas entourés. Et les réalités de la vie veulent que tu es mort quand les yeux sont fermés, quand tu ne respires plus. Parce qu'on a vu des gens malades au point où on te fait manger, et pour beaucoup qui ont guéri. On a vu des gens pas malades du tout, mais qui sont morts. On a vu des aveugles qui vivent longtemps. Donc pour moi, c'est une façon de sensibiliser les gens dans le social. Voilà. Mais après, j'ai eu cette idée aussi de l'Afrique, qui est un continent très riche. Oui, tu disais que ça vient de Fally Ipupa, tu me rappelles la chanson? La vie est belle, la vie est douce. Ouais. Ah, d'accord. Parce que je suis resté des mois pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai lu tous les CD des artistes parce que je cherchais une phrase. J'ai lu la Bible. J'ai appelé des amis à Yaoundé, un peu de partout. Tout ce qu'on m'envoyait comme texte. Oui, sans blague. Parce que je cherchais une phrase qui pourra accrocher. Pas un truc qui va rester pour Douala, pour Yaoundé ou pour... Mais un truc qui va rester temporel. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est belle, est portée partout à l'étranger, pas seulement par les Noirs. Mais par tout le monde. Oui. Nous, on a porté Adidas, on a porté Tommy, on a porté... Pourquoi pas les Européens porter l'Afrique est belle? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, le projet commence avec les tenues vestimentaires, mais plus tard, on va faire beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il est amoureux, pas de l'Afrique, mais d'une belle femme? Oh, il faut dire que la vérité, c'est que à travers le métier qu'on fait, c'est très compliqué. Ouais. On n'a pas la chance d'avoir forcément quelqu'un qui veut rester. Oui. Parce qu'on se dit toujours que oh, ce que tu fais, moi c'est les paroles que j'ai toujours entendues jusqu'ici. Oui. Non, oh, toi, ce que tu fais, oh machin. Donc, et moi je suis toujours en train de me défendre en me disant mais un artiste a besoin d'une vie. Oui. Parce que quand tu montes, tu descends et tout, après tu as besoin de quelqu'un qui te reconforte à travers tes difficultés et tout. Oui. Mais c'est très 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 compliqué. Quand on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un dès la base, c'est pas évident. Beaucoup viennent, mais c'est déjà avec une mentalité compliquée. Oui. Donc c'est pas évident. Je prends même des exemples. Oui. Voilà, Fally, moi je n'avais jamais su qu'il était marié avec une femme et des enfants. Oui. Je prends des exemples, je dis mais voilà Fally, est-ce que vous savez que malgré tout le désordre, tout ce que les gens entendent, il a une vie rangée. Oui. Donc les déplacements, les voyages. Voilà. Donc aujourd'hui, pour dire vrai, Yannick Youm est beaucoup concentré par rapport à son boulot. Le reste, je préfère que ça vienne naturellement. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus choisir, mais je veux voir quelqu'un qui me choisit. Ok, d'accord, vous avez compris, vous voir une cocotte. Le message est passé, vous pouvez suivre Yannick Youm sur sa page Facebook, envoyez-lui les demandes et voilà quoi, faites le reste. Je suis libre. Il est libre, mais alors c'est un homme instable. Instable parce qu'il a un projet et il a besoin d'une femme qui pense comme lui et qui a une vision. Alors Yannick, on va devoir se séparer parce que on sait que tu es en train de préparer une grande conférence pour, justement pour la marque. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Je suis en plein préparatif de deux choses. Ouais. Mon événement le 18 avril, l'Afrique est belle en vert ou jaune. Voilà, qui va se passer au Sun City à Dedo, face Bendeka. Oui. Voilà, donc Erico le parrain. Oui. Voilà, et le 20, je veux bien présenter ce projet, l'Afrique est belle, à tous les médias camerounais. Ouais. J'aimerais que tout le monde vienne
pour pouvoir avoir l'information par rapport à ce que je suis en train de faire. Et comme une seule famille, on valorise le Cameroun, on valorise l'Afrique. Alors Yannick, nous sommes en train de partir. Comment tu as trouvé l'entretien? Oh, il faut dire que je ne peux que vous dire merci. Ouais. Voilà, moi comme je le dis souvent, on a beaucoup de problèmes, même à notre niveau, parce qu'on a tout pour faire grandir notre pays. Mais c'est juste un problème de mentalité. Moi, je suis très content par rapport à l'approche, par rapport à la simplicité, par rapport à la facilité que me donne la chaîne de télé ABK. Et je pense que des émissions comme ça devraient se multiplier davantage. Pas seulement pour moi, parce que le Cameroun a beaucoup de talent, croyez-moi. Beaucoup de talent. On va te souhaiter beaucoup de courage et on sera là. Oui, Jaurès est derrière la caméra. C'est le réalisateur 10 étoiles de cette émission. Les cocos et les cocottes, nous étions avec Yannick et You. L'Afrique est belle, ne l'oubliez pas. C'est ça, hein? Ah ouais, c'est ça. Allez, il n'y a pas mieux. L'Afrique est belle et elle est véritablement belle. Bye bye. Allez, lélé, maman. Amala, lélé. Oh, shake it for Africa. Do it for Africa. Mama, oh, lélé, maman. Oh, shake it for Africa. Oh, you rise up and stand up for Africa. See the whole world be looking at us, yeah. Cause our land is honey, all the future money. And see now, see Akijima. No, Asilali. See Atandi Mali. They want it, yo. They need it, man. We have it, yes. Let the world come and taste this beautiful land. They want it, oh. Let the world come and taste this beautiful land now. I'm so happy to be a part of this continent. All your sisters and your brothers and your friends. Let's get together, let's hold hands and let us dance. Let's unite and give ourselves another chance. I see the walk out for road, you go see many things.